Bienvenue dans mon humble demeure. Alors, petit miroir d'entrée, bonjour, bonjour. Hop, dès qu'on arrive, petite salle de bain, toilette, douche, plutôt sympathique ma foi, salut. Et puis la chambre principale, petit lit simple, bien sympa. Commode, petite télé, petite table. Tout est petit ici, mais tout ce qui est petit est mignon. Hein. Et puis petite kitchenette, ça c'est stylé. Petit frigo pour les provisions pendant la semaine, ça c'est parfait. Oh, surprise du chef. Ah non, j'allais dire petit balcon. Pas non plus exagéré, mais petites fenêtres quand même. Alors comment on ouvre ce truc? Ah, elle m'a fait pas douer quoi. Comme ça. Hop là. Petit vis-à-vis sympa. Voilà ma chambre pour les 9 prochains jours. Trop cool. J'ai hâte. Alors la Mitropa Cup, c'est une compétition qui est assez vieille puisqu'elle a 45 ans. C'était 45 ans cette année et qui regroupe 10 équipes d'Europe centrale. Dont la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, la Croatie, la Slovénie et la République tchèque et la Slovaquie. C'est important d'envoyer des équipes parce que ça nous permet de faire jouer les jeunes simplement, de se confronter à des nations qui sont parfois un petit peu moins fortes que nous au très niveau international, mais qui jouent avec leurs équipes qu'on appelle max. Et nous, on peut envoyer nos jeunes joueurs se confronter à ces équipes-là. Donc c'est pas une compétition qu'on joue nécessairement pour gagner, parce qu'on n'est pas dans le résultat immédiat, puisque c'est une compétition amicale. Gagner la Mitropa Cup, c'est bien, mais c'est pas un aboutissement en soi. C'est une compétition dont on se sert pour que les jeunes puissent faire des normes. Alors cette année, c'était pas possible parce qu'on était en hybride. Et tout simplement qu'ils puissent s'aguerrir. Alors le format hybride, c'est un format Covid qui j'espère ne durera pas, qui consiste à simplement jouer dans une salle, donc tous regroupés avec des arbitres, mais depuis des ordinateurs, et les joueurs peuvent ou non avoir un échiquier devant eux pour déplacer les pièces. De ce que j'en ai vu, disons que pour compenser le manque de tournois, ça dépanne. Maintenant, j'espère que ça ne durera pas. J'espère que c'était la dernière Mitropa Cup en hybride. Parce que on perd quand même le charme d'avoir les adversaires en face. Parce que jouer sur un ordinateur, on l'a vu d'ailleurs, on a eu des mouse slips dans quelques parties. C'est pas pareil que de jouer sur un échiquier. Donc c'était une bonne expérience, mais j'espère que ça ne durera pas. Salut les... Ok. Salut. Petit compte rendu de la première ronde. Donc j'ai joué une petite partie de 5 heures. J'ai le cerveau absolument cramé. Et il y a mon téléphone qui se fait la malle. Mais j'ai gagné. Donc j'avais les pièces noires contre une Autrichienne. Donc une Autrichienne qui avait 2145 Elo. Enfin, moi à titre informatif j'ai 2247. Bref, j'avais les pièces noires et puis c'était alors c'était quoi comme ouverture? C'était une oh purée, je suis tellement éclatée, je m'en souviens même plus du nom de l'ouverture, c'est grave. C'était une Stonewall, voilà, une Stonewall, et qui est le mur de pierre. Et non, apparemment, d'après les retours que j'ai eu, j'ai pas encore regardé avec l'ordinateur pour savoir quelles étaient mes fautes et tout, mais d'après les retours des personnes qui ont regardé ma partie, apparemment j'aurais fait une bonne partie, donc voilà, je suis plutôt contente.
Et voilà, il est quoi? Il est 21h30, je suis éclatée, je crois que je vais aller me coucher dans une demi-heure là, parce que honnêtement, la reprise, ça fait mal, purée, ça fait mal au crâne. Donc voilà, je vais aller me coucher dans une demi-heure là, et puis demain matin, je vais acheter des Doliprane à la pharmacie. Ciao les gars, bisous. Salut! Petit compte rendu de la deuxième partie. Alors, j'avais les blancs face à une hongroise d'Elo 2250. Et donc, à peu près même Elo que moi. Et puis, j'ai gagné. J'ai gagné, donc voilà, très très contente de ma partie. Pour l'instant, 2 sur 2. Alors, c'était une Est indienne comme ouverture. Une Est indienne. Et il se trouve que justement, j'avais bien préparé. Avec donc notre préparateur d'équipe de France. Et on avait réussi à trouver les 18 premiers coups de la partie. Bon, je me suis trompée à 19e, mais on avait quand même réussi à prévoir les 18 premiers coups de la partie, donc c'était plutôt cool. Ça m'a conféré un petit avantage dans l'ouverture. Et puis, je pense que je me suis accrochée justement à cet avantage-là. Je ne l'ai pas laissé passer, et puis voilà, j'ai gagné. Je crois que j'ai fait une partie plutôt propre. Donc 2 sur 2, plutôt contente de mon score jusqu'à présent. Je fais des bonnes parties. T'inquiète pas, ça va pas durer. Je suis moins fatiguée qu'hier aussi. C'est quand même un très bon point. Je pensais pas que j'allais jouer aussi bien, mais en tout cas ça me met en très bonne condition pour la suite. On va voir ce qui va se passer. Mais hâte de jouer les autres parties. Allez, ciao! Bonsoir. Alors, petit compte rendu de la 3e ronde. C'était horrible. C'était horrible. Non, l'équipe a perdu. J'ai perdu. Voilà. C'est pas la meilleure ronde. Pas la meilleure journée. En plus, bon, théoriquement, c'était une équipe qui était à notre portée. Moi, j'ai perdu contre une plus faible Elo. Voilà. Dure journée. Mais il faut savoir se rattraper. Il faut savoir rebondir. Très, très important. Rebondir. Donc non, l'ouverture j'étais bien, et puis dans la partie j'ai fait une mauvaise décision et ça m'a coûté le point. Tiens, honnêtement elle a bien joué, elle a su profiter de mon erreur, mais ouais, j'ai fait une mauvaise décision stratégique et puis bouf. Bon allez, c'est pas grave, demain on sort le carnet tchèque. C'est juste parce qu'on joue contre la République tchèque, bien sûr. Allez, bisous, ciao. Bonsoir, bienvenue pour le compte rendu de la 4e ronde. Oui, c'est ça, la 4e ronde. Ouais, bah écoutez, c'était clairement un match totalement volé. On a gagné, mais genre vraiment sur le plus petit score, 2,5 à 1,5. Moi, j'ai gagné ma partie. Franchement, j'ai joué... j'ai très très mal joué. Et non, et puis au final, il y a eu même double proposition de nul autour du 30e coup. Alors, il faut savoir qu'on était toutes les deux en gros Zeit Not, hein, c'est-à-dire qu'on avait toutes les deux à peu près 30 secondes pour jouer chaque coup depuis le 30e coup, donc ça faisait quand même une dizaine de coups à jouer en 30 secondes. Donc voilà, c'était pas simple, on paniquait toutes les deux, donc elle m'a proposé nul non, j'ai proposé nul au 31e, elle a refusé, puis après elle m'a proposé nul au 33e, j'ai refusé. Et au final... Oula, ça a glissé, pardon.
Et au final, on s'est retrouvés dans une finale égale. Finale de tour. Et j'ai gagné. J'ai gagné, c'était une finale égale. Mais bon, ok, honnêtement, c'était pas si facile à défendre. Mais après, je comprends qu'en ayant très très peu de temps et en ayant la pression en plus du match sur les épaules, c'est pas facile du tout. Donc voilà, elle a craqué. Elle a craqué. Du coup, voilà, check barré. Mais ouais, non, je suis contente qu'on ait gagné le match. Par contre, clairement, mon niveau de jeu, c'était catastrophique. Mais bon, par chance, voilà. Parfois, la vie est injuste. Parfois, ça va dans l'autre sens aussi. Là, cette fois, c'est allé dans l'autre sens. Donc voilà, c'est pas plus mal. On avait vraiment besoin de ça. Là, on est bien de retour dans la course. Hein. On est 4e après la ronde 4 en termes d'équipe. Et puis voilà, on va se remettre petit à petit. On va se repositionner pour la course, au moins la course au podium. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Salut! Bienvenue au compte rendu de la 5e partie. Wow, purée, c'est déjà la 5e. Et en même temps, c'est que la 5e. C'est horrible. Bon, eh bien, j'ai gagné. Alors, je suis vraiment dégoûtée. Parce que, en fait, je vous explique. J'avais fait une bonne partie. Et puis, à un moment donné, quand j'ai eu... vers pareil, hein, vers le 30e coup, quand j'avais plus qu'une ou 2 minutes par coup pour jouer, et bien j'ai fait une grosse gaffe. Du coup, je me retrouve complètement perdante. Et à la fin, heureusement, la chance est de mon côté à ce tournoi, puisque elle a fini par gaffer également. Du coup, je remporte cette partie, mais du coup, en fait, il y a quand même un gros goût amer hein, à cette victoire. Honnêtement, j'aurais préféré gagner proprement. Donc c'est pour ça que je suis dégoûtée. mais bon, après, ça reste un point. Voilà, l'équipe a gagné. On va pas cracher dessus non plus, quoi. Mais ouais, j'ai la chance avec moi à ce tournoi. C'est terrible, c'est terrible. Je voudrais bien jouer mieux et pas avoir besoin de chance. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Du coup, j'accepte mon imperfection. Voilà, demain est un autre jour. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, bisous. Salut les gars. Je vous fais le compte rendu de la 6e partie. Ouais, c'est ça. Ce que je leur dis, c'était la 7e, il en reste 2. Oui, donc je vous fais le compte rendu de la 6e partie aujourd'hui. Puisque malheureusement, ça s'est très très mal passé. En fait, je vous explique. En fait, j'étais gagnante au bout de 20 coups. Vraiment, j'ai fait une super ouverture. Et je devais gagner au bout de 20 coups. Sauf que j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, du coup, j'ai pris mon temps. Et au lieu de gagner en 20 coups, eh bien, j'ai préféré perdre en 50. Voilà, c'est super cool. C'est plaisant. Non, du coup, j'étais en tilt. Du coup, je suis même sortie aujourd'hui, hein, c'est-à-dire j'ai pas joué aujourd'hui, j'ai laissé ma place alors que normalement c'est vrai que c'était prévu que je joue les 9 parties, mais j'ai laissé ma place aujourd'hui, voilà, parce que j'étais un petit peu en tilt et que je faisais que de ruminer sur ma partie d'hier, donc voilà. Donc au final j'ai eu ma petite journée de repos aujourd'hui. Et puis voilà, on recharge des batteries pour demain. Demain, on a un très très gros match, on joue contre l'Italie, qui sont les leaders incontestés de la compétition pour l'instant. C'est parce qu'ils ne vont pas encore jouer, évidemment. Non, mais voilà, on va voir ce qu'il en est demain. Demain est un match extrêmement tendu. J'espère que ça va bien se passer. Et puis je vous dis à demain les gars. Ciao.
Je vérifie que j'ai rien dans les dents parce que j'ai dû retourner cette vidéo. Parce que j'avais un putain de truc noir dans les dents. Alors, du coup, bonsoir et bienvenue pour ce compte rendu de la 8e ronde. Alors, comment dire, mon tournoi est en roue libre. Mon tournoi est parti en roue libre, honnêtement. Parce que, en fait, je vous explique ce qui s'est passé. En gros, c'est une position tendue et tout. Et au 40e coup, je donne une pièce en un coup. Vraiment, enfin, pas en un coup techniquement, c'était un échec en 2 coups. Ouais, donc voilà, non, j'ai donné une pièce en 2 coups. Mais bon, c'était quand même un truc évident, hein, c'était une fourchette. Et non, le pire, c'est qu'en plus de ça, j'avais juste un coup à faire. Et puis, j'avais 30 minutes de rajout pour réfléchir davantage de la position. Donc non, voilà, j'ai fait vraiment au pire moment. Alors que sans ça, la position était juste égale. Mais bon, même quelques coups plus tôt, j'étais même gagnante. Mais bon, bref, c'est clairement la pire façon de perdre. Clairement, c'est la pire façon de perdre possible. Mais bon, point positif, on a fait un petit dîner avec la FFE, là, c'était sympa. Petit dîner pour clôturer cette compète. Et puis... écoutez, ça m'a fait un petit peu penser à autre chose, j'en avais vraiment besoin. Mais du coup, voilà, hein, c'est une journée compliquée. Mais d'un autre côté, ça me permet vraiment de prendre la vie avec philosophie. C'est-à-dire que demain, écoutez, que je gagne ou que je perds, dans tous les cas, je suis très contente d'avoir joué. Je suis très contente de m'être un petit peu dérouillé le cerveau. Et puis bon, au final, voilà, Inch'Allah, advienne que pourra demain avec les Noirs contre l'Allemagne. Ce sera une fille qui est probablement un tout petit peu plus forte que moi. Mais en tout cas, voilà, que je gagne ou que je perde, ça aurait été un très très bon tournoi. Et puis bon, j'espère quand même gagner. Hein. Je vous avoue que finir sur une victoire, ça remonterait quand même le moral. Surtout après la grosse mésaventure d'aujourd'hui. Mais... on fait ce qu'on peut en tout cas, on donne tout, on fait ce qu'on peut et puis finir en beauté, voilà. Allez, à demain, j'espère avec une bonne nouvelle. Ciao. Et bonjour, clap de fin sur la Mitropa Cup. Alors, dernière ronde catastrophique, hein, à l'image des 2 d'avant. Mais bon, j'ai fait quand même match nul. Alors, à savoir que j'étais quand même très très bien dans l'ouverture. Et puis j'ai pas réussi à concrétiser. Après, je me suis retrouvée dans une position où je souffrais un petit peu. Elle aurait pu gagner si elle avait transposé en finale de roi et pion. Et j'aurais également pu gagner plusieurs fois en fait. Donc voilà, match nul. Bon, c'est la crise, mais au moins c'est fini. Résultat, je gagne 6 points Elo, c'est déjà mieux que rien. On perd le match malheureusement, on se classe 5e avec l'équipe. C'était quand même sympa, c'était une bonne expérience. Quand même un goût amer, hein, mais on va pas se plaindre, déjà on a rejoué. Je suis juste derrière. Enfin, juste devant du coup le château d'Anières que vous pouvez voir donc là où on a joué. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour le compte rendu en vidéo. Ce compte rendu en vidéo. Allez, ciao. Oui, on est très heureux d'avoir pu organiser cette phase de la Mitropa Cup. Ça fait longtemps que les joueurs et la fédération attendent la reprise des compétitions, notamment des compétitions internationales. Donc là, c'est une occasion pour nous d'expérimenter l'hybride, pour les joueurs également. Donc, ça signe aussi la reprise, le retour un peu des compétitions. Donc on est vraiment ravis. Le calendrier de déconfinement
s'annonce bien, il y aura d'autres compétitions par la suite, et donc c'est la ville d'Asnières qui accueille le siège de la fédération depuis plusieurs années maintenant, qui nous a mis à disposition l'espace dans le château d'Asnières, qui est un très bel espace. Andrea, tu as dû en témoigner déjà. Je confirme, oui. Ouais. Et donc on les remercie évidemment chaleureusement, et je pense que le confort de jeu était là. L'organisation en hybride s'est bien déroulée, la compétition s'est tenue, on n'a pas eu de podium, c'est dommage, le résultat sportif n'est pas là, mais ça sera pour une prochaine fois. Les femmes ont fini 5e, je pense que c'est une petite déception par rapport à l'équipe qu'on a alignée, mais cette année c'était très fort chez les femmes, comparativement aux autres années. Je pense qu'on a beaucoup souffert de la reprise, et en France personne n'a joué depuis octobre. Même certains depuis juillet-août l'année dernière. Donc je pense qu'il y a eu un petit peu de retard à l'allumage, et voilà, la reprise a été compliquée. Donc 5e, c'est une petite déception, mais en même temps c'est un tournoi de reprise. Et les garçons par contre ont très bien joué, ils finissent 4e dans une compétition qu'ils auraient pu gagner, d'ailleurs ça se joue à 1 point près. 4e au départage. Pas grand chose à dire, je pense qu'ils ont fait un super tournoi. D'ailleurs, c'est l'équipe qui gagne le plus de points Elo cumulés. Ouais, cumulés. Ouais. Malgré des résultats par équipe en demi-teinte, il y a eu des résultats individuels notables. On a eu la chance d'avoir France 2 qui a fait un reportage. Et c'est ainsi que s'achève la Mitropa Cup au château d'Asnières. Toujours ce petit pincement au cœur, mais on se retrouve dans une prochaine compétition. Ciao!